En vrai c'est pas que j'ai la flemme de vous faire un fond travaillé, c'est juste que je me dis que si je fais un fond qui est assez neutre, vous allez plus vous concentrer sur ce que je dis. C'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo unboxing. J'avais kiffé faire la dernière vidéo, donc je me suis dit t'as reçu une nouvelle paire, pourquoi pas la montrer de nouveau dans un unboxing. Donc la dernière c'était une Puma, cette fois ça va être une Reebok. Je vais pas trop blablater pour rien, directement on va passer à l'unboxing. Surtout qu'encore une fois je l'ai pas vu donc je suis pressé. Ça fait 2 jours qu'elle est là dans un coin de ma chambre là. Vous voyez là il y a le truc de scratch, il est toujours pas enlevé. Donc ouais je suis trop pressé. Les gens, je viens de me rendre compte en fait que comme un boulet, j'enregistrais depuis, enfin je pensais enregistrer et la caméra n'était pas allumée. Je vais juste vous montrer la paire comme ça. Donc c'est une paire tout à fait classique, je vais recommencer là. Putain, je viens de le faire, j'ai le seum. C'est une paire classique noir et blanc. Sur la boîte, oh putain, c'est vrai que je dois tout redire là. Sur la boîte, j'avais remarqué un petit détail qui m'avait un peu interloqué. Donc, attends, petit focus. Attends, si j'arrive aussi à le faire. Voilà. Donc, ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, ici, vous voyez, c'était écrit Black, White, jusque-là tout va bien, et Solar Yellow. Solar Yellow, je comprenais pas, c'est quoi Solar Yellow? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les petites parties vertes, parce que de base, il y a une autre version de la Reebok, de cette Reebok Astrek, qui est un peu en blanc, orange, et c'est tout. Et j'avais peur que cette version-là, justement, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, de base, cette paire, je la voulais en plusieurs coloris. Je la voulais donc avec le coloris que je vous montre maintenant. Et je la voulais aussi en blanc et orange. Donc j'avais peur qu'on m'envoie celle-là parce que finalement je la veux plus, la blanche et orange. Celle-ci est vraiment cool. Je l'ai achetée sur Zalando pour 70 €. De base elle était à 90, enfin pour être précis 89,95. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Je l'ai acheté sur Zalando comme j'aurais pu l'acheter sur plein d'autres sites, mais bon c'était la plus bonne affaire pour moi. Du coup ouais bah j'y suis allé. À Skip, c'est des chaussures qui sont faites pour le running. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve pas du tout qu'elles ont l'air d'être des chaussures de running. Enfin, la forme et de ça, le design, je trouve que c'est un truc assez travaillé. Donc, je me vois mal courir avec. Si je cours jamais en vrai. Mais ouais, sinon, le design me plaît beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire sur les matières? Ouais, donc là, c'est du tissu ici. Là, c'est du daim un peu synthétique je pense, parce que ça m'a pas l'air d'être... Ouais c'est du daim synthé. La semelle elle est en caoutchouc, elle est assez épaisse, donc évidemment on est encore dans le style Dad Shoes. Si vous portez ça je pense que vous vous sentirez plus grand. C'est ça que je kiffe chez les Dad Shoes, mais en fait toujours pour paraître plus grand c'est stylé. Donc on a ici le Solar Yellow, la couleur Solar Yellow qui s'appelle Solar Yellow. Moi je vois plus ça comme du vert un peu fluo. Cette paire c'est une ressortie en fait, parce que de base il y en avait des qu'on appelle OG, donc Originals pour les nuls en sneakers comme moi. Il y avait 2 originales en fait, donc la première qui était blanche un peu beige avec des bandes bleues et roses, et la deuxième qui était vraiment toute blanche avec des bandes bleues et noires. Ces versions pour le coup elles m'intéressaient pas du tout, je les trouvais vraiment pas à mon goût, donc ouais je suis content d'avoir pris celle-là. Je vais donc les porter et vous dire comment je me sens dedans. Donc c'est parti pour le outfit. J'espère que ça vous plaira, j'espère que la vidéo de toute façon vous a plu. À plus. Bon alors du coup la paire est confortable. Vraiment, je pensais pas que j'aurais autant d'espace à l'intérieur parce qu'elle me semblait un peu confinée on va dire, mais ouais, je me sens vraiment bien dedans. Le pied il a de l'espace je trouve, et tu sens vraiment la grosse semelle en dessous quoi, enfin tu sens vraiment qu'il y a une grosse semelle. Moi quand je marche dessus, j'ai l'impression qu'il y a au moins 2 cm qui me séparent du sol, mais j'aime bien cette sensation, et en plus du coup tu parais plus grand donc c'est cool. Après à voir si quand je vais marcher avec, si genre j'ai des espèces de trucs que je ressens, parce que parfois quand je marche je ressens des espèces de pics, comme par exemple avec la Puma RSX Toys, j'avais des problèmes, j'avais l'impression qu'il y avait un pic dedans et j'arrive toujours pas à l'enlever maintenant au moment où je vous parle, donc ouais c'est assez compliqué. Donc je vais voir comment ça rend avec celle-là, mais je pense vraiment pas qu'on pourra faire des chaussures de sport. Enfin moi je me vois mal faire du sport avec ces chaussures là parce qu'elles sont confortables ok, mais la grosse semelle comme ça moi ça me dérange un peu, et même elles sont quand même assez rigides, donc je préfère les chaussures un peu plus molles pour faire du sport. C'est des chaussures de lifestyle et c'est très bien comme ça, en tout cas je vais les garder comme ça moi. Donc voilà les gens, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. S'il y a une paire que vous voulez copier en ce moment, dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de savoir. Maintenant que je m'intéresse aux sneakers, hein, t'as vu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les gens, tchuss.